ce colloque aujourd'hui me paraît extrêmement important et je remercie l'UPVD, M. le vice-président et tous les participants, les chercheurs qui sont là et qui ont organisé ce colloque qui me paraît important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la nature est dans la ville. Aujourd'hui, on s'aperçoit notamment que les abeilles font un meilleur miel dans le milieu urbain que dans le milieu naturel, dans le milieu campagnard. Donc c'est assez étonnant. Et puis nous voulons développer, et nous développons ici sur la ville de Perpignan, beaucoup de programmes, beaucoup de projets qui sont à travers l'agriculture, avec des jardins familiaux, avec des jardins participatifs, avec de l'économie circulaire en termes de déchets. Et nous travaillons aussi, toute cette matière-là, nous la travaillons parce que nous pensons vraiment que c'est l'avenir de cette planète. Une planète qui est en danger aujourd'hui, la faute de l'homme, pas seulement, mais aussi la faute de l'homme. Et nous avons tous notre pierre à apporter pour que cette planète soit vivable pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors moi, je suis fan de la culture amérindienne et il y a une phrase amérindienne que j'aime beaucoup qui dit lorsque le dernier bison aura été tué, lorsque le dernier arbre aura été coupé, lorsque le dernier poisson aura été pêché, lorsque la dernière rivière aura été coulée, alors là, l'homme blanc saura que l'argent ne se mange pas. Voilà. Et ça me paraît important. Voilà. Écoutez, je vous remercie, je ne veux pas être beaucoup plus long. Merci encore d'avoir organisé ce colloque avec tous ces chercheurs et tous ces participants de qualité. Et puis bienvenue sur notre territoire avec un temps qui n'est pas formidable, mais qui vous permettra de suivre les travaux avec assiduité. Je vous remercie. Okay, let's start with English for our colleagues from abroad. Dear Dominique Chamla, Vice-President of Perpignan Mediterranean Métropole, dear attendants, dear colleagues and students, as a Vice-President of the University of Perpignan, it's a real pleasure to be here today with you to share the opening session of this International Congress on Ecopoetics and Environmental Science and International Environmental Humanities. I'm so used to speak about environmental science that I switch to this side. So Perpignan is definitely the right place to hold this kind of conference. That, as you mentioned probably, and it was already said, we have all kinds of renewable energies and a wonderful nature around. Even if today it's rather rainy, but tomorrow it will be better. For sure, and so the University of Perpignan is mainly focused on environmental sciences, all kinds of sciences, and on the humankind relations and interactions with environment and related impacts. So our research has been built strongly linked to our territory, on which we do have the major advantage of having the presence of well-known strategic sites, such as the well-known prehistoric cave of Totabel, the largest solar furnace in the world of Odeo, the Olympic site of Font-Romeu, the marine reserve of Cervera-Banyuls, mountains and sea and rivers and lakes, so natural and administrative borders. So a real outdoor laboratory offered to our researchers with numerous human migrations experienced on this territory to mix their culture and life. So, thanks to Totabel, we follow the adventure of humanity for now 540,000 years back to imagine which solution we could propose to solve our problems of today, and also to find potential solutions for tomorrow. So we are facing global changes, as you know, and we all work for the so-called energy transition and ecological transition. So my own field actually is solar energy, and especially energy storage technology. So I'm basically a physicist, and I should testify here that a lot of our solar technologies and other renewable technologies are mature today, but sometimes for decades, while their implementations are not as fast as expected. It's not limited by the technology itself, for sure, not by the economy or by policy,
It's mainly due to a problem of perception and of Mr. and Mrs. Everybody, actually, before their place in society and in the nature. So we have to replace humankind in the ecosystem. So I'm sure that we will succeed our expected energy and ecological transitions only if we first proceed and achieve a transition of perception. Such a transition can be only driven by arts, and such as literature, music, dance, film, sculpture, movies, and others. And as a matter of fact, maybe you have mentioned that in 10 days from today, we'll have a major exhibition here in Perpignan about Mayol and Rodin at the Ribot Museum. And those genius sculptures made this transition from very classic art to modern art. And I'm sure that today we have also to proceed to such a switch from modern to more related nature arts. Well, therefore, thank you very much for being here today with us to work on those issues. We hope you will have great exchanges, major research achievements, and also a great informal times, for sure. So thanks very much to Bénédicte, Mayo, and all the organizing committee, and also to the students and staff involved on the organization. Please enjoy every second of those 4 days of Congress. Thanks a lot. Merci beaucoup. Vous avez été vice-président de recherche de l'UPVD qui nous a fait cette belle ouverture en anglais. Je souhaiterais savoir, s'il vous plaît, qui dans la salle ne comprend pas le français pour l'heure. Non, non, c'est très très bien parce qu'en plus c'est filmé quand même, c'est un colloque international. Is there anybody in the room that is here today that does not understand French right now? Du CRESEM, notre laboratoire, qui est le laboratoire d'accueil de cette manifestation. So Martin Gagnier, who is the head of our laboratory, the CRESEM, hosting this conference. So I will continue in English, so as to for my accent. First of all, welcome Perpignan. First of all, I want to thank Bénédicte Maillon and all his staff for energy to organize this important international symposium with Caroline Durand-Roux, Margot Lowers, and Claire Perrin, and the administrative staff too, also present Stephanie Fernandez and Christine Garito. I want to thank too the partners of this symposium, the Perpignan agglomeration, Mairie of Perpignan, the American Embassy in France, Institut Jean Vigo, etc. So thank you very much for your support. It's not the first scientific event that Margot was organized on the link between urbanization and natural life, vegetal and animal lives. And the research center works on this kind of thematics, the link between environment and society. So we are really happy to welcome you, coming from France, of course, and Europe, Turkey, India, Canada, USA, etc. So thank you very much for coming to Perpignan, which is one of the wilderness area of south of France, and I hope you will discover by yourself this characteristic. There is a large panel of scientific specialties. But there is two in this symposium, and this is a characteristic of the symposium organized by Bénédicte. There is two artists with dancers, writers, etc. And this opening to the society is very interesting for us because one of the obligation of a research center is to touch large public, as Xavier said.
there is some nuance about the energy and the adaptation of the society. So this is a difficulty to organize this kind of big symposium, but Benedict, as usual, to do it. So thank you very much to her, and thank you very much to you to be here, and I wish you a pleasant symposium. That's it. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais en venir aux remerciements un petit peu à la fin. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous accueillir, présenter un petit peu la problématique de cette manifestation scientifique. J'ai un PowerPoint avec des images, donc j'espère que vous pourrez me suivre. Je ferai aussi en français et en anglais. Et je voudrais, avant de donner la longue liste des remerciements, aussi insister sur le fait que si nous sommes là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aussi au soutien du Conseil du développement durable, le C2D, dont le président Henri Gott est parmi nous actuellement, et que aussi par rapport à l'organisation, si je suis la responsable scientifique du colloque, je n'aurais absolument rien pu faire sans nos collègues et amis qui sont aujourd'hui ici pour vous accueillir, puisque nous sommes tout un comité d'organisation. So I'm going to be doing this in both French and English. I want to welcome you here today. I'm going to talk about the subject that we have chosen for this conference. I'll tell you a little bit about the history of this subject, how it came to be. I have photos, so I hope you can also follow some of what I'm saying through my visuals. And I want to insist that one of the reasons we're here today is also thanks to the support of the C2D, the Council for Sustainable Development. The president is with us, Henri Gott, today, sitting in the back here. And also that people are mentioning my name a lot because it's probably hard to give the names of a lot of different people at the same time altogether. But I want to insist that there's an organizing committee for this conference, and that I would not have been able to do anything without the help of my three wonderful colleagues. I will get to the list of thank yous later. Tout d'abord, merci à messieurs les élus d'être ici pour l'ouverture, à Martin Galinier, monsieur Chenat et monsieur Xavier Pi. C'est avec une joie immense que j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui et d'ouvrir, c'est un grand honneur bien sûr, d'ouvrir ce colloque sur le réenchantement du sauvage urbain et de vous souhaiter la bienvenue à vous tous et toutes. It is with a feeling of deep joy that I have the honor of opening this international conference on the reenchantment of urban wildness and to wish you all a warm welcome. Cette manifestation est l'éclosion d'un travail lancé en octobre 2017, il y a pratiquement 2 ans. Les dates ayant dû bouger depuis le projet initial, Nathalie Blanc et d'autres s'en souviendront, nous avons perdu en route l'éco-critique états-unien Lawrence Buell ainsi que le prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave de Clésio, qui avaient tous deux accepté de participer au colloque aux dates qui avaient d'abord été annoncées pour 2017. Donc je précise que ce sont ces impossibilités de calendrier qui justifient aussi la part très féminine de nos keynotes, conférencières invitées et également parmi nos auteurs, puisque nous avons en tout et pour tout un homme et 4 femmes parmi nos écrivains et conférencières invités. So I was saying that initially, some of you might remember, this conference was actually planned for 2017. We've had to move the dates back for several reasons, and in doing so, we actually had to give up on counting on the participation of both eco-critic Lawrence Buell and Jean-Marie Gustave de Clésio, Nobel Prize writer who had initially accepted to be part of this venture. And this is one of the reasons why, if you look at the keynotes and the writers, we have a very, it is a very unequal representation of women amongst our keynotes and writers. So I would like to pay a tribute to Jean-Marie Gustave de Clésio to start with. I'm not going to read this in English, but you have the translation of the quote I'm going to start with. Je vais commencer par cette citation pour rendre hommage à Jean-Marie Gustave de Clésio d'un de ses romans écrits en 1973 qui s'appelle Les Géants. Ce roman, vous le connaissez peut-être, a une forme très expérimentale. Pour l'éco-poéticienne que je suis, il représente vraiment quelque chose d'avant-gardiste dans le sens où le Clésio traduit les paysages sonores de la ville. Alors la citation que j'ai choisie pour ouvrir ce colloque a trait à la perception visuelle du monde dont sont capables les humains. Je vais la lire en français.
Man's face had been conceived with those two burning suns. Non, j'étais en français. Pardon. Je suis linguiste, mais super. On avait voulu que dans le visage de l'homme, il y ait ces deux soleils brûlants qui projetaient leur lumière dans le monde. Bien plus terribles que des soleils, bien plus clairs encore. Des rayons laser qui creusaient des trous dans les blindages de métal et transperçaient à l'infini, de part en part. Des yeux, des phares. Et la lumière qu'ils portaient était la lumière de la pensée. Alors les ténèbres pouvaient s'écarter et chacun était son propre prophète. Mais la lumière s'est éteinte aujourd'hui et le regard ne va plus d'un bout à l'autre de l'univers. Il n'y a plus de soleil. Les visages sont gris. Ils sont tournés les uns vers les autres et à la place des yeux, à la place des phares, il n'y a que deux boules glauques aux couleurs indécises. Donc on est bien sûr dans le désenchantement et c'est à l'heure du désenchantement qu'il faut appeler au réenchantement. So of course this is a quote that is about the disenchantment in our perception and our relationship to the world, and we need disenchantment so that we can call for re-enchantment. Donc cette manifestation tout d'abord s'inscrit dans le cadre du champ de l'éco-critique et de l'éco-poétique. Nous avons un atelier de recherche à l'UPVD qui depuis 4 ans œuvre donc à développer ce champ notamment de l'éco-poétique. Pour faire très court, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'éco-critique étudie les liens entre la littérature et l'environnement. L'éco-poétique, quant à elle, porte une attention un petit peu plus fine au langage de la nature et à la nature du langage. Une des questions fondamentales que pose l'éco-poétique, c'est comment habiter poétiquement le monde. So, I think all of you who speak English probably know this already, but eco-criticism, to put it in a nutshell, is interested in the links between literature and environment, while eco-poetics pays slightly more precise attention to the nature of language and the languages of nature. And one of the central questions is how can we inhabit the world poetically? Can humans dwell in the world poetically, in reference to Holderman, of course. Donc, l'idée de ce colloque a germé dans le sillon du colloque international en éco-poétique de juin 2016, qui a eu lieu ici, sur le thème Lieu d'enchantement, écrire et réenchanter le monde. Ce colloque fut enrichi par la présence des écrivains invités, Linda Hogan, Ron Rash et Pierre-Yves Touzeau, ainsi que des éco-critiques, Johnny Adamson, Yves-Charles Granja et Scott Slovic, et de beaucoup d'autres, dont certains sont de nouveau présents aujourd'hui. Qu'ils en soient tous et toutes remerciés pour leur ensemencement d'un champ d'études qui voit aujourd'hui une floraison nouvelle. Il s'est avéré que le colloque de 2016 avait attiré en grande majorité des interventions qui se sont focalisées sur les lieux d'enchantement hors les villes, ce qui nous a paru comme symptomatique de la prégnance de ces schémas conceptuels dichotomiques qui incitent encore à penser la nature comme opposée à la culture, aux villes, sinon même aux humains. Pourtant, si nous espérons endiguer la crise écologique en cours, il demeure crucial de nous pencher sur les nombreux enchevêtrements qui lient nature-culture humaine et extra-humaine au sein même des milieux urbains et des zones périurbaines. Désormais, plus de la moitié de l'humanité réside dans des villes, une tendance qui est estimée à la hausse pour les décennies à venir. On parle de 70% de l'humanité qui résiderait dans des zones urbaines sous peu. D'où le colloque qui nous réunit aujourd'hui, réenchanter le sauvage urbain, percevoir, penser et vivre avec la nature en ville. So the idea for this conference first sprouted in the wake of the first international conference that was held in Perpignan in June 2016 on the topic Dwellings of Enchantment, Writing and Reenchanting the Earth. The conference was enriched by the participation of guest writers Linda Hogan, Ron Rash, and Kelly Touzeau, of eco-critics Johnny Adamson, Yves-Charles Granja, and Scott Slovic, as well as many others, some of whom are present today. As it turned out, most papers tackled human wonder at the natural world outside of cities, a rather telling symptom of the pregnancy of our dichotomous thinking, still prompting us to conceive nature as opposed to culture in cities as well as humans. Nevertheless, if we hope to stall the ongoing ecocidal crisis, we need to be looking at the many entanglements between human and non-human nature cultures living together in urban and suburban areas. With 70% of humankind predicted to be living in cities within a couple of decades, it appeared crucial to complete the work started in 2016 by calling for the second conference,
dealing with urban eco-poetics and eco-poetics with an H, addressing human and non-human interactions within urban milieux. Hence this international gathering to promote transdisciplinary research on re-enchanting urban wildness to perceive, think, and live with nature in cities. En préparation de ce colloque a d'abord eu lieu une journée d'études, Martin Gallini y a fait une référence, organisée en mai 2017 sur le végétal dans son milieu urbain. So preparing for this conference, there was a first small-scale conference that was held back in May 2017, en présence de certains d'entre vous qui sont là aujourd'hui, Sylvain Roth, Joanne Ferber, Nathalie Blanc, voilà, qui sont là aujourd'hui. Donc merci d'être là du début jusqu'à la fin avec nous. De ces deux manifestations, so I was saying that to prepare for this conference, we've organized this first conference, a smaller scale conference, and some of the participants in that conference are also here today, and we thank them for that. De ces deux manifestations sont issues 3 publications. L'une est parue l'été dernier, je ne citerai pas les détails, mais vous avez les références là. La première est parue l'été dernier dans la revue internationale Crossways Journal, avec des communications ici uniquement en français, mais dans la revue internationale avec son comité de rédaction au Canada. Donc les lieux d'enchantement, approche éco-critique et éco-poétique des liens entre humain et non-humain, dirigé par Margot Lowers et moi-même. Et 2 des publications sont encore en cours de réalisation, l'une qui est presque achevée, dirigée par moi-même en anglais, et l'autre co-dirigée par Margot Lowers et Caroline Durand-Roux, have taken shape after those first 2 events, the International Conference and the smaller one-day conference. You have the references here. One of them is in French entirely, and the next 2 that are being prepared for publication should come out either this year or next are on their way and entirely in English. En outre, ce colloque vient porter son point d'ordre au programme de recherche de l'atelier d'éco-poétique de l'UPVD, qui au cours de cette année universitaire a permis un travail de tissage transdisciplinaire autour de la question du sauvage urbain, pour défricher et préparer le terrain de cette manifestation. Et j'en profite pour remercier tous les intervenants et les intervenantes, ainsi que les chercheurs et chercheuses, les étudiants, les étudiantes, les membres de la population civile également, qui ont animé les conférences, mais aussi qui ont participé aux riches échanges et qui contribuent pleinement à notre travail. So I was saying that also this comes at the end of a whole year where within our eco-poetics workshop we have carried out transdisciplinary research with colleagues from within or outside of the UPVD, and we are thankful for their help in preparing the scientific transdisciplinary approach to the question of urban wildness. Enquête étonnante que celle menée par Anne-Caroline Prévost-Julliard, qu'elle nous a présentée lors du colloque organisé par nos collègues du CRESEM en novembre dernier, sur le thème « Les dispositifs de perception de l'environnement ». Anne-Caroline Prévost-Julliard est venue nous parler des expériences de nature et d'une enquête qu'elle et sa collègue ont réalisée auprès des citadins. Il s'agissait de leur demander quelles étaient leurs expériences de nature. Tous les sondés ont parlé de leur sortie dans les parcs, à la campagne, de leur lien avec une nature non humaine, partant du principe, sans préciser que c'était non humain, partant du principe, semble-t-il, que humains n'étaient pas pris dans l'expérience à chaque instant de leur propre nature humaine. Aussi me suis-je fait la réflexion que peut-être il y avait un problème dans la formulation même de la question. Last November, during a conference organized by our CRESEM colleagues on the subject of the perception of our environment, researcher Anne-Caroline Prévost-Julliard talked about a rather puzzling survey in which urbanites were asked about their experiences of nature. People mentioned their walks through parks, their gardens, or their outings outside of the city, as if it seemed they all shared the same misconception of themselves as existing outside of nature. I couldn't help but wonder whether there might have been a flaw in the question itself. La vraie question peut-être serait plutôt comment, en tant qu'être humain, pourrait-on ne pas faire l'expérience de la nature, et ce, à tout moment. Cette enquête même nous semblait symptomatique d'une pensée qui tend à extraire l'humain de la nature. Nul n'avait apparemment pensé à commenter l'évidence résidant dans la question « Mais je suis la nature ». Je fais l'expérience de la nature à tout moment parce que je l'ingère et la digère, parce que je respire, parce que je mange et bois, assimile, défèque, dors et me réveille, que je suis soumis à des rythmes biologiques divers, que mon système immunitaire
est en interaction permanente avec mon environnement immédiat, parce que le petit individu que je suis est une planète pour des milliards de bactéries, et ainsi de suite. Heureusement, depuis plusieurs années, dans le nombre de discours et manifestations qui appellent à la défense de l'environnement, nous entendons en contrepoids, y compris au cœur même de nos villes, des voix qui grondent pour rappeler « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». So the real question might be rather, how could we as human beings ever experience being outside of nature? This very survey seems to me symptomatic of a kind of reasoning that extracted humans from nature. No one seemed to have challenged the underlying assumption betrayed by the question itself. No one thought to answer, but I am nature. I experience nature every second that I live. I ingest and digest nature constantly as I breathe, and I eat and I drink, and as I assimilate, defecate, sleep, and wake up, as I am driven by various biological rhythms, as my immune system is in constant interaction with my immediate surroundings, as the little individual that I am is a planet host to millions of bacteria, billions of bacteria, and so on and so forth. So happily, this has been counterbalanced in the last few years by voices rising from environmental discourse and marches from the heart of our very cities, claiming we are not defending nature, we are nature defending itself. Si le règne des émotions, des perceptions et des représentations sont le plus souvent exclus des considérations scientifiques et politiques dans le monde occidental, il n'en demeure pas moins vrai que la valeur monétaire des ressources planétaires à elles seules ne fait qu'augmenter les raisons de les exploiter à outrance. Certains parlent aujourd'hui de capitalocène. Seule la valeur affective qui nous relie au vivant semble aujourd'hui capable de nous inciter vraiment à repenser nos responsabilités envers ce qui borde et déborde à la fois le monde humain. Face à la crise climatique, aux divers effondrements à la une des médias, à l'érosion de la biodiversité, beaucoup appellent à ce que nous cultivions d'autres récits que ceux ayant mené à notre entrée dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Anthropocène. So while emotions, perceptions, and representations have largely been excluded from scientific and political considerations in the Western world, the fact remains that the trade value of planetary resources, when isolated, has only justified even their most outrageous exploitation. Some have named our era the Capitalocene. Only our effective ties to the living world can prompt us to truly rethink our responsibilities for what is contiguous with and goes beyond the human world. Within the current context of climate change, of accelerated biodiversity erosion, and pervasive talk of collapse, the environmental arts and humanities have been calling for stories others than those that having led us into the Anthropocene. Si d'aucuns vantent les mérites d'une science moderne qui aurait éradiqué la magie du monde, magie qui prévalait soi-disant dans les religions et les cultures dites primitives, d'autres déplorent cette culture marquée par le désenchantement, qui produisent des savoirs qui sont devenus incapables de mouvoir et même d'émouvoir. So if some cling to the glorious eradication of magic from the world, achieved by modern science, a magic that prevailed, we are told, in religions and cultures held as primitive, others deplore the resulting disenchanted culture that produces forms of knowledge that are no longer capable of moving us, either emotionally or into action. Or, comme le constatent depuis les années 70 les éco-psychologues et les écoféministes, aujourd'hui rejoints par l'ensemble des humanités environnementales, en accord avec de nombreux peuples indigènes, pour freiner la destruction planétaire qui pourrait sonner le glas d'un écocide, il s'avère nécessaire de guérir d'un état pathologique l'aliénation au monde qui caractérise l'individu humain dans la société postmoderne occidentale, qui croit pouvoir vivre déterrestré, hors sol. Activant la même dissonance cognitive que celle catalysée par l'oxymore du sauvage urbain, on pourrait citer Albert Camus. Comme remède à la vie en société, je suggère les grandes villes. C'est le seul désert à notre portée. C'est là le pouvoir poétique de l'oxymore, véritable invitation à penser différemment. Car l'oxymore donne à voir au-delà d'une pensée dichotomique, en réunissant des concepts construits comme des contraires. La figure de style réconcilie les antagonismes conceptuels, ici, l'invention des modernes qui oppose la nature à l'homme, le sauvage à la ville et au domestiqué, ou encore au cultivé. Je précise que la photo du bas, je l'ai prise hier, j'ai
observé mon chat, soi-disant animal domestique, qui a donc dévoré un des lézards et geckos qui comptent parmi les espèces compagnes dans le jardin. Si je parle ici de l'homme avec un grand H et non des humains, c'est qu'il s'agit surtout de cet homme blanc avec son grand H, plus que des femmes ou des populations autochtones, les peuples premiers, dits tantôt primitifs, tantôt sauvages, au mieux justifier les soumettre ou les dompter pour imposer la civilisation occidentale. Nevertheless, as eco-psychologists and ecofeminists have been arguing since the 70s, thus agreeing with many First Peoples throughout the world, if we wish to halt the ongoing ecocide, we must heal from a pathological alienation from the natural world. Typical of modern humans in the Western world is the misguided belief that humans might unearth themselves, might be capable of living lives uprooted from the earth, activating the same cognitive dissonance as that catalyzed by the urban wildness oxymoron. I'd like to quote Albert Camus. As a remedy to life and society, I would suggest the big city. Nowadays, it is the only desert within our means. For that is the power that is specific to the oxymoron, prompting us to think differently. The oxymoron forces us to look beyond dichotomous thinking, bringing together concepts constructed as antagonistic. This figure of speech invites us to reconcile conceptual opposites. Here, what is targeted is the modern invention of an opposition between man and nature, between the wild and the city, or the domesticated, between nature and culture. If I am speaking of man here rather than humans, it is because I am mostly referring to the white man with his capital N, he who inspired Katie Sandman's concept of the Manthropocene, rather than women and First Peoples held to be primitive, savage, or wild, the better to justify their conquest and domination by so-called white Judeo-Christian civilization. Donc en opposant le sauvage à l'urbain dans la tradition occidentale, on a pris l'habitude confortable peut-être de croire que la ville fait rempart contre la nature. Or, ce sont là des concepts qui leurrent. Aussi peut-on observer la résistance de la nature et de nombreux symptômes du sauvage dans nos villes, de la nature qui reprend ses droits sur les quadrillages, bétonnages et bitumages de nos villes. Je remercie au passage Claire qui m'a donné cette photo, la photo du haut. La plupart des photos sont de loin, mais celle du haut a été prise par Claire qui a aperçu un bel exemple de nature que je reprends cette. Donc le sauvage urbain, c'est ce qui résiste au contrôle, à la domination des humains, qui se pensent et s'érigent certes en propriétaires et gestionnaires de leur territoire. In the West, if the West has made it a habit of mind to oppose the city in wildness, pretending that the walls of the city could hold wild nature at bay, yet the symptoms of nature's resistance and of our multi-species entanglements within the cities are legion. Everywhere you really look in a city, you will see signs of nature reclaiming its wildness, encroaching upon the cement. You can also see this interesting picture I was saying that was actually taken by Claire. Encroaching upon the cement, the tar, and the grid with which we lay out our urban planning. Alors, la notion de sauvage et sa traduction en anglais, wildness ou wilderness, dont le titre de ce colloque par wildness, donc plutôt que wilderness, a été influencée par plusieurs travaux, évidemment. La wilderness, vous le savez sans doute, aux États-Unis, dans le contexte américain, nord-américain, et renvoie bien sûr aux grands espaces et aux parcs nationaux des États-Unis. De plus, le concept, nous avons choisi de traiter wildness plutôt que wilderness. Nous avons en cela été influencés par les travaux de William Cronon, très célèbre dans le champ de l'éco-critique, publié en 1995, donc vous voyez ici une référence, sous forme d'un essai, The Trouble with Wilderness, or Getting Back to the Wrong Nature. Le 7e congrès de ISOCI, l'association donc European Association for the Study of Literature, Culture and the Environment, organisé en 2016 à Bruxelles par Franca Bellarci, sur le thème Wildness Without Wilderness, The Poiesis of Energy and Instability, fut également un point de départ pour les réflexions menées dans notre appel à communication. Et j'en profite pour vous inciter, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre ISOCI, qui est vraiment la ruche de l'éco-poétique et de l'éco-critique au niveau européen.
Sans oublier bien sûr les publications assez récentes qui traitent d'écologie et d'éco-politiques urbaines. S'il serait trop long de toutes les recenser ici, je vais tout de même en dire quelques mots par rapport à quelques travaux que je pourrais peut-être vous recommander de lire dans le sens qu'ils sont vraiment novateurs et originaux. So the research, sorry, a little bit here. So I wanted to say how in preparing for this conference and the choice of translating sauvage by wildness rather than wilderness, we were influenced, of course, by the seminal writing of William Cronin, The Trouble with Wilderness, or Getting Back to the Raw Nature. We were also influenced by the great work that was carried out by our colleagues from Peacelcene at the Brussels conference in 2016, Wildness Without Wilderness. Both of these events and all the great work that was achieved there by our colleagues was very influential in the choice of the formula for this conference and the problematics that underlie it. So I'm going to say a few words. I cannot go over, obviously, everything that has been done and written dealing with urban ecologies, but I would like to say a few words maybe about some of the main work that we have been working with and that has influenced this work that is being done today. So the first one is Nature and Cities, Antithesis or Symbiosis, the extremely thorough essay by Lawrence Buell. This is one of the reasons why Lawrence Buell was planned as a keynote speaker here outside of his foundational work in the field of eco-criticism. This is an article that identifies 6 main metaphors that underlie our perceptions and representations of cities and our interactions with nature within cities. He's looking at both literature, how they are relayed in literature, but also how they actually influence a lot of policies and decision making. So I recommend that. The PDF is available online. Donc l'un des articles que je recommanderais vraiment, donc recommanderais la lecture, c'est ce travail extraordinaire de Lawrence Buell qui a recensé 6 métaphores sous-jacentes aux façons dont nous représentons la ville aujourd'hui. Il s'intéresse autant à ces métaphores et aux formes qu'elles prennent dans la littérature que dans les politiques, les chaînes de pensée en fait qui sous-tendent les discours, les représentations communes de la population civile et bien sûr aussi qui vont influencer sur les politiques, les décisions politiques et les politiques qui sont mises en œuvre au sein des villes. Donc je vous en recommande la lecture, vous trouverez cet article en ligne. Un autre ouvrage vraiment fondateur, c'est Urban Ecology, City Space, Material Agency and Environmental Politics and Contemporary Culture, dont Caroline Lebon-Rousse, ici présente, nous a fait un très bel exposé lors d'une des séances de l'éco-poétique, de l'atelier d'éco-poétique. Et enfin aussi Urban Ecologies, un numéro spécial dans Ecozona. Donc Ecozona, c'est la revue européenne et gérée aussi par le GECO, le groupe d'éco-critique hispaniste, qui est en ligne, gratuite et internationale en plusieurs langues. Je vous recommande la lecture de ce numéro qui est entièrement dédié à la question des écologies urbaines et notamment la très belle introduction par Catherine Gertzoff, Urban Ecologies, an Introduction. So 2 works that have come out rather recently in academia. The first one, Urban Ecology, City Space, Material Agency, and Environmental Politics and Contemporary Culture, which Caroline Lebon-Rousse gave a very interesting synthesis about, which I think really covers a lot of groundbreaking research and understanding about our urban ecologies. And also the Ecozona Ecozona volume, issue, Urban Ecologies, that is entirely dedicated to the question of urban ecologies and also ecopoetics. And the last 2 references here are papers that have come out in ISLE. I'm sure a lot of you know ISLE. It is the publication that is associated with ASLE, the American, United Statesian Association for the Study of Literature and the Environment. And these 2 papers really look at recent phenomena that are symptomatic of new ways of living the wild in the city. One of which has to do with foraging, and the other one has to do with urban explorations that really are reminiscent of what we usually think people do outside of cities in extreme national parks, mountains, canyons, and so on.
Donc les 2 derniers articles, je ne m'étendrai pas, mais s'intéressent vraiment à des phénomènes récents de notre rapport au sauvage en ville. L'un parle de ces personnes qui glanent de la nourriture en ville, le sauvage, et l'autre, donc An Alternative Wilderness, s'intéresse à ces sportifs de haut niveau, alpinistes, grimpeurs, etc., qui partent à l'exploration en fait de nos villes et qui recréent leur rapport au sauvage, quelque chose qu'on aurait pu attendre plutôt dans les canyons et les grands espaces des États-Unis ou d'ailleurs, du reste, mais surtout qui sont aux États-Unis, au sein même de nos villes, et qui quelque part remettent vraiment ici en question et réinventent de façon extrêmement éco-poétique comment nous pouvons habiter le sauvage urbain. Donc les activités qui nourrissent depuis 2015 l'atelier de recherche en éco-poétique, dont émane ce colloque perpignanais, est en lien avec un réseau croissant de chercheuses et de chercheurs qui appellent au réenchantement du monde commun, ou plutôt de notre perception de celui-ci. Elles prennent part à un effort pour contrecarrer l'engourdissement psychique, je traduis de psychic numbing, je renvoie aux travaux de Scott Slovic sur la question, cet engourdissement psychique que tente à générer l'avalanche d'informations catastrophiques et de faits bruts qui sont produits par les scientifiques, face à laquelle le grand public tente à se retrouver comme anesthésié, incapable de répondre face à l'ampleur de la crise. So the research carried out since 2015 within the UPVD Ecopoetics Workshop has been calling for a re-enchantment of the world, of our perception of it, rather than of the world itself. Our research group and growing network have been trying to work on antidotes to the psychic numbing, and I'm here referring to the seminal work by Scott Slovic on the notion of psychic numbing, triggered by the constant avalanche of catastrophic information and raw scientific data available in the media. L'éco-poétique et les humanités environnementales visent à redonner parole et puissance d'agir au monde, à défaire pour citer Bruno Latour, cette croyance plutôt naïve que beaucoup de gens ont encore en un monde matériel prétendument désanimé. Fin de citation. Car si nous avons rendu muette la matière, c'est comme le rappelle Bruno Latour, je cite, pour éviter de répondre aux questions qui parle, qui agit, qui fait parler, qui fait agir. Fin de citation. Comme le note si justement l'écrivaine française Belinda Cannon, seule une perception pauvre et désenchantée. Fin de citation. Comme le souligne encore le journaliste et écrivain californien Nathaniel Johnson, spécialiste du sauvage urbain et des enchantements ordinaires à notre portée, l'émerveillement ne vient pas du dehors au cours d'une excursion en voiture dans un endroit spectaculaire, mais de l'intérieur. C'est la rencontre entre le monde naturel et l'esprit, prêt à l'accueillir. So Ecopoetics aims to help the non-human world reclaim its voices and agency. It works to dismantle what Bruno Latour calls, I quote, this rather naive faith that many people still have in an allegedly inanimate material world, end quote. Indeed, if matter has been muted, Latour argues, it is, I'm quoting again, to avoid having to answer the following questions. Who speaks? Who acts? Who makes others speak? Who makes others act? As French writer Belinda Cannon wisely puts it, only poor perception can be disenchanted. Or to quote U.S. writer and journalist Nathaniel Johnson, I quote, wonder doesn't come from outside after driving somewhere spectacular. It comes from within. It's a union of the natural world and the mind prepared to receive it. Alors, l'appel à communication diffusé pour ce colloque a attiré plus de 110 propositions émanant de 24 pays différents. Après études et sélections en double aveugle par les membres du comité scientifique, nous avons retenu 90 propositions avec plus d'une centaine d'intervenants. Nous avons connu les inévitables jusqu'à ce matin, les inévitables annulations depuis la première mouture du programme, mais dans l'ensemble, nous avons pu préserver une grande richesse, une diversité nécessaire et une complémentarité prometteuse des interventions au programme. C'est un ensemble extrêmement transdisciplinaire qui en résulte, ce qui renforce la qualité scientifique de cette manifestation, avec notamment une très forte participation de géographes, d'historiens de l'art, de philosophes, de sociologues, de spécialistes d'architecture, d'aménagement et d'urbanisme. Nous œuvrons ainsi ensemble pour un réenchantement du monde opéré par des pratiques variées et magiques, si l'on veut bien définir la magie, à la suite de Fortune Dion, illusionniste, Starhawk, écoféministe, ou David Abraham, écophénoménologue, comme l'art de changer notre conscience du monde par un acte volontaire.
So as I was saying, we received after our call for papers 110 paper proposals from 24 countries in the world. There was a blind peer review process through the scientific committee, after which 90 proposals were selected for over 100 speakers. There have been inevitably a number of cancellations, some of them last minute, which have changed, of course, what the program initially was when I first was working on it, but we have been able to preserve a great wealth, a great richness, a great diversity also that is necessary to the work that we intend to be doing here, and a great complementarity between all the different speeches, lectures planned in the program. On the whole, it is extremely transdisciplinary, which really reinforces the scientific quality of this event, with great participation coming from geographers, art historians, philosophers, sociologists, specialists of architecture and of urbanism and urban planning. So we are working together here for a re-enchantment of the world, and we hope to be working on processes and practices that are both varied and magical, if we agree to define magic following Fortune Diane, ecofeminist Starhawk, or ecophenomenologist David Abram, who define magic as the art of changing consciousness at will. Donc les manifestations artistiques qui sont incluses au programme comptent des écrivains, des éco-poètes, des danseurs hip-hop et contemporains, la participation d'une artiste graffeuse, d'un artiste sculpteur et aussi d'une dessinatrice et d'une performeuse de sculpture végétale. L'atelier de recherche en éco-critique et éco-poétique s'efforce, Martin l'avait dit depuis maintenant 4 ans, d'associer à nos travaux des artistes qui travaillent différents médiums et qui proposent de contribuer à l'élaboration d'une éco-poétique contemporaine. Pour certains d'entre nous, je pense notamment à Atana Drahan, Joanne Clavel, Karen Hull, Margot Lowers et moi-même, pour n'en citer que quelques-unes, nous appliquons par ailleurs à faire bouger les lignes entre approches académiques traditionnelles, trop majoritairement guidées par le logos, selon nous, et pratiques éco-poétiques. Ce sont des pratiques conduites par une intelligence du sensible, une conscience incarnée, à mi-chemin entre recherche et création. So, for the past 4 years, the UPVD Ecopoetics Workshop has made a point of collaborating with artists using various media and who have been contributing to the elaboration of contemporary ecopoetics. Some of us, Atana Drahan, Joanne Clavel, Karen Hull, Margot Lowers, and myself, to name but a few, have been trying to blur the lines separating traditional academic approaches, often too logocentric, according to us, from ecopoetic practices. These ecopoetic practices are driven by embodied consciousness, by sensitive intelligence, thus halfway between research and creation. If we've asked artists to take part in this scientific venture, it is because we're fully aware that many artists work at a crossroads between research and creation, that as they interlace aesthetics and concepts, they advance our capacity to feel, to perceive, and to know, and that they converse with the sciences and humanities. Donc, si nous impliquons les artistes dans l'élaboration de cette manifestation scientifique, c'est parce que nous sommes conscientes que nombre d'artistes pratiquent des formes de recherche-création qui, en passant par l'esthétique en même temps que les concepts, font avancer nos capacités de sentir, nos capacités de percevoir, de penser et de connaître. Ils font avancer nos savoirs et qu'ils entrent en dialogue avec les sciences et les humanités environnementales. So now I'm going to get to the thank yous, finally, last but not least. Donc je vais en venir aux remerciements et je ne vais peut-être pas traduire, I might not translate into English all the thank yous. I hope all of you know enough to understand. You're going to hear the names and it's going to be merci, 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 which I believe is almost international. Donc merci tout d'abord à l'UPVD pour le gros financement BQR qui nous a aidés et pour toutes les autres sources de financement qui sont venues un petit peu à tous les étages de la part de l'Université de Perpignan. Merci tout particulièrement aux effets de recherche, la DIEPI, et à son soutien pour nos projets en éco-politique. Merci à tous nos partenaires et nos sponsors, la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Perpignan Méditerranée Métropole,
l'ambassade des États-Unis et le Conseil du développement durable. Merci également aux institutions locales qui nous accueillent dans ces lieux prestigieux et merveilleux. Le Palais des Rois de Majorque, grâce au CD66, le siège de Perpignan Méditerranée Métropole, où nous sommes actuellement, grâce à la mairie et à la communauté des communes, le Conservatoire de Perpignan, la bibliothèque Nicolo, nous irons j'espère demain selon qu'il pleut ou pas, et le jardin donc, de la Villa des Tilleuls. Merci tout particulièrement à Pascal Aigret et Laurent Métivier pour la mise en place et le suivi de la logistique et de la technique. Merci aux techniciens sur place qui sont là pour nous aider en cas de besoin. Merci également à ISOCI, à l'association Urban Art Up, à l'Institut Jean Vigo, à la librairie Cagilis, et plus particulièrement un grand merci à Edith Liéger qui travaille ici, et à Caroline Mercadet, également de PMN. Merci à Henri Gott, président du C2D, à Nathalie Claire, qui dirige le service culturel du CD66, à Denis Saez et Guillaume Bouna, qui travaillent à la mairie de Perpignan, à Vanessa Tierski, qui travaille au consulat des États-Unis à Marseille. Merci à Charlotte Seigneau et Diane Bourguin, qui sont enseignantes au Conservatoire de Perpignan. Merci à Mijo Gomez de la bibliothèque Nicolo et de la Villa des Tilleuls. Merci à Sandrine Hernandez, au service culture de l'UPVD. Merci à Véronique Codignola de Urban Art Up, à Frédéric Borgia de l'Institut Jean Vigo et à Claire Perrin qui travaillait jusqu'à peu, en même temps qu'elle fait sa thèse, à la librairie Cagilis. Merci aux 21 membres du comité scientifique pour leur expertise, leur temps et leur travail ayant permis la sélection des communications et l'élaboration du programme. Je précise que s'ils n'ont pas tous pu venir aujourd'hui, vous aurez bien sûr la liste du comité scientifique et de toutes les personnes qui nous ont aidés avec un apport extrêmement précieux en fin de programme. Merci aux keynotes et aux écrivains invités qui amènent leur précieuse expertise sur la question... qui amènent leur précieuse expertise sur la question du réenchantement et du sauvage urbain. Merci à tous les artistes. Julieta, artiste graffeuse et copoète. Merci à Joanne Clavel et Laurence Pagès, danseuses, chercheuses et chorégraphes. Merci à Frankie Corcoy et ses danseurs de la compagnie Hip Hop Influence. Merci à Alison Peacock, créatrice de formes végétales par des performances paupières. Merci à Charles Dallan, artiste sculpteur. Merci à Nathalie Blanc et Clara Breteau qui performent entre recherche et création. Merci à David Lloyd et à Karen Hoare qui ont proposé des communications éco-poétiques sous forme de lecture à haute voix de poèmes de leur plume. Merci à Marine Crécy pour les mini-guides du jardinier promeneur que vous avez trouvé dans vos mallettes. Merci à Michel Vallière pour son travail de présentation du jardin de la Villa des Tilleuls. Merci à Fabienne Pi pour son magnifique travail de mise en page du programme et de l'affiche pour ce colloque. Merci pour sa patience infinie au fil des innombrables retouches que je lui ai demandées. Merci aux traductrices Maria Del Mar Luna, Louisa King, Margot Loas et Julia Verardi, et aux interprètes pour ce colloque, Isabelle Caz et Jonathan Pollock. Merci à la reprographie pour leur accompagnement, parfois dans des délais très courts. Merci à nos collègues en local et d'ailleurs pour leur soutien, leur travail en réseau, leurs idées. Un grand merci à tous ceux et celles qui sont là aujourd'hui pour animer les ateliers en tant que modérateurs et modératrices et participer au débat. Je pense bien sûr à nos collègues Hélène Guillaume, Pascal Agneau, et aussi des collègues comme Noémie Moutel qui est là, certains collègues qui sont venus exprès, David Fintrace, qui sont venus pour nous aider à modérer les ateliers, qu'ils en soient remerciés. Merci à vous tous et toutes de vos riches propositions de communication et du soin apporté à la qualité de vos interventions pour contribuer à faire avancer la recherche en éco-politique et en humanité environnementale sur la question du sauvage urbain. Merci aux membres du staff étudiant et à Hélène Guillaume, la coordinatrice du staff étudiant, pour leur disponibilité et leur dynamisme qui nous permettent de vous accueillir tous et toutes dans les meilleures conditions sur le plan pratique, mais aussi sur le plan humain, et ce n'est pas rien. Merci à Stéphanie Fernandez et Christine Guérito, administratrices et gestionnaires du CRESAM, qui font un travail précieux qui pourrait sembler invisible, mais qui nous offre un appui indispensable. Merci à Latifa Porta et Mohamed Meadi pour les captations vidéo. Merci à toutes nos sorcières qui font un travail de fourmi. Merci pour la magie qu'elles insufflent dans nos cercles et nos réalisations. Merci notamment à Caroline, Claire et Margot,
qui sont des piliers de ce projet, qui ont été et sont encore des soutiens et une aide inégalable. Merci pour leur entraide, merci pour leur entrain, pour leur bonne volonté et leur bonne humeur. On a piqué un certain nombre de fous rires. Merci pour leur foi dans ce projet et pour leur amitié. C'est un travail d'équipe qui, comme tous les travails d'équipe, nous rend plus fortes et plus heureuses tout au cours des aléas, y compris ceux qui vont inévitablement avec le montage d'un tel projet. Pour finir, merci à vous tous et toutes, venus de près ou de loin. Sans vous, ce colloque ne pourrait avoir lieu. C'est avec une joie profonde et un bouquet d'émotions fortes que nous vous invitons à profiter pleinement de la richesse du programme qui, grâce à vous tous et toutes, nous est offert aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. We'd like to thank you all for having been able to make it today, and we're so happy to have you here today. Just a quick word about what you can find in your conference kit in order to ease your stay among us, and we hope that attending this event will be as enjoyable for you as it was enjoyable for us to prepare. Donc merci à vous tous d'avoir pu être présents avec nous dès aujourd'hui. Je vais vous parler de la mallette conférencier qui vous a été remise à votre arrivée pour vous en expliquer le contenu et afin que votre séjour ici soit le plus agréable possible. Nous espérons que ce bel événement que nous vous avons préparé, que nous avons eu un grand plaisir à préparer, sera aussi un beau moment pour vous et qu'il sera aussi agréable à suivre qu'il a été agréable pour nous à préparer. So upon registration, you've been given this plastic type folder. Inside you'll find a city guide, Perpignan City Guide, and on the last page you'll have the city map, because we hope that you'll find some time. It's a very intense event, but maybe you'll be able to find some time, and maybe on Saturday, to visit the city. It's a very beautiful city, and I'm sure you will enjoy wandering in the streets of Perpignan. Donc d'abord un guide de la ville de Perpignan avec le plan de la ville en dernière page. Nous avons préparé une conférence très dense et malgré tout nous espérons que vous allez pouvoir trouver le temps soit en interstice pendant ces 4 jours, soit peut-être samedi si vous avez la possibilité de rester un peu plus longtemps pour visiter notre belle ville et prendre le temps d'arpenter ses rues parce que vous verrez que c'est vraiment un lieu à connaître. To help you wander the streets of Perpignan, you'll also find the Wandering Gardens Pocket Guide. It's a beautifully illustrated pocket guide with all the plants and flowers that you'll be able to find to spot in Roussillon, in our province. Nowadays, it's a seasonal guide, and we wanted to include it into the conference kit because we thought it's not just a guide, it's just a piece of art. You'll see that the drawings, the illustrations are just beautiful. Toujours dans le même ordre d'idée, lors de vos pérégrinations en ville et peut-être hors de la ville, nous avons rajouté le mini-guide du jardinier promeneur en Roussillon. Vous verrez que c'est un magnifique guide illustré qui présente toutes les plantes et les fleurs que vous allez pouvoir trouver dans le Roussillon et aussi dans les rues de Perpignan en cette période de l'année. C'est un guide de la saison. Apart from that, of course, you'll find the book of abstracts, where you'll be able to see all the abstracts of the conferences that we are going to hold during the 4 days. On the last pages of the book of abstracts, of course, you'll find all the email addresses of the conference speakers in order to create that link and that network and to keep on working together even after the conference. Vous allez trouver le livret avec tous les résumés des interventions des conférenciers pendant ces 4 jours. Et bien sûr, en dernière page, toutes les adresses e-mail des conférenciers, parce que c'est très important pour nous de continuer à créer ce réseau. Le sauvage urbain, ce n'est pas juste 4 jours sur Perpignan, c'est aussi toute cette réflexion qui va se poursuivre une fois que vous aurez quitté ces lieux et que vous continuerez à vous contacter et peut-être lancer d'autres événements. You'll find also the conference guide. So I'm going to decode for you, it's not very difficult, but the color code you have on the conference guide. So on the conference guide, in blue, you'll find all the parallel sessions that you're going to take part of.
In green, you'll have the keynote sessions, the performances, the readings, everything that happens in just one place with, we hope, everybody, all of you attending those events. And, because it's also very important, in red you'll find all the coffee breaks and lunch breaks and of course the conference dinner on Thursday. Vous avez aussi donc le guide de la conférence avec un code couleur pour vous aider à vous y retrouver. Donc en bleu, toutes les sessions d'ateliers parallèles, avec à chaque fois le lieu, les heures, le lieu des participants. En vert, vous avez tous les événements qui sont en séance plénière, donc les conférences plénières, mais aussi les spectacles de danse, la séance de cinéma, les lectures, etc. Et enfin en rouge, parce que c'est aussi important, toutes les pauses conviviales, donc les pauses café, les pauses déjeuner et puis le repas du jeudi soir. And because we know it's also very important for you, we've enclosed your certificate of attendance directly into the conference kit, because we know that you need that and that you will need it going back home. So it's a certificate of attendance that is also a certificate of payment. So it should be for those who paid, of course. So for those who pay, you have the certificate of attendance, and it's also a certificate of payment. And I think I've said it all. Thank you again for being here today. Donc vous avez aussi le certificat de paiement qui est certificat de présence aujourd'hui, dont vous aurez besoin certainement lorsque vous allez retourner dans vos universités, lorsque vous allez rentrer à la maison. Et encore une fois, je vous souhaite un bon séjour parmi nous. Donc à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être là avec nous. Welcome to all of you and thank you once more for being here all together. It's a pleasure to be able to welcome you. Je vais essayer d'être brève, je vais continuer un petit peu dans la liste de détails pratiques. Je vais tenter d'être brève parce que la plupart des détails pratiques vous ont déjà été communiqués par mail et vous les retrouverez dans vos pochettes conférenciers. So I'll try to keep it brief, as most practical details have already been given to you either via mail or in your conference packs. Very quickly, so our wonderful student staff who are, I don't see them right now, but they're up there somewhere. They have blue t-shirts, clear blue and dark blue t-shirts, so don't hesitate, if they can be of help, if you need something, really go and ask them anything that you might have an issue with or that you might want to know. Notre merveilleuse staff étudiant, notre merveilleuse équipe étudiante, qui ont des t-shirts bleu clair et bleu foncé, qui sont là à votre disposition. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions que ce soit, soucis ou pas soucis, juste informations que vous avez besoin de connaître, n'hésitez pas à faire appel à eux. Among the student staff we have Sonia, who will be our referent as to material and technical questions and or problems. Parmi le staff étudiant, donc Sonia sera votre référente pour tout ce qui est question de technique et de matériel, en espérant qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. What else can I tell you? In your conference pack you have a paper that you've already, a document that you've already received by mail as well, which includes a lot of practical information. I invite you to read this paper because it contains some important information as to Wi-Fi here in the PMM and later in the Palais des Rois de Majorque, as to the walking groups that have been organized with our students to bring you from the hotels to the conference venues, from the conference venues to where we're going to have lunch, to other places, venues, etc. All the addresses are listed at the end of your paper program. Donc, dans votre pochette conférencier, vous avez un document d'information pratique que je vous invite à lire car il contient toute une foule d'informations pratiques. Il vous a déjà été envoyé par mail, nous vous l'avons imprimé, ajouté au pack conférencier pour plus de sécurité. Ce document reprend notamment tout ce qui concerne les pédibus qui ont été organisés par nos étudiants pour vous guider des hôtels
jusqu'aux différents lieux des conférences, des lieux des conférences vers les lieux où nous allons déjeuner, vers certains lieux de spectacle, etc. Il reprend également d'autres informations importantes, notamment concernant les connexions Wi-Fi, ce genre de choses. Toutes les adresses des lieux où ont lieu les événements, donc, que ce soit ici où nous nous trouvons aujourd'hui, le Jardin des Tilleuls, le Conservatoire, vous retrouverez toutes les adresses à la fin de votre programme papier. Donc n'hésitez pas à les consulter si à un moment donné vous avez un doute. But not least, some of the conferences will be filmed. There will be photos taken during the conference. Some of you have already had a form to fill out as to authorizations of the use of your image. Donc, certaines des conférences sont filmées, des photos seront prises tout au long des 4 jours également. Certains d'entre vous ont déjà eu un document à remplir concernant le droit à l'image. To make it easier, those of you who do not wish to be seen on pictures, etc., I would invite you to write a mail to the Ecopoetics email address with maybe a small ID photo so that we can check before putting online all the pictures and videos, etc., so that we can check that you are not on any of them. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne souhaiteraient pas figurer sur les photos, qui ne veulent pas que les photos contenant leur visage soient mises en ligne, idem pour les vidéos, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse Ecopoetics, l'adresse du colloque, peut-être avec une petite photo d'identité, ce qui simplifiera la tâche pour nous. De cette façon, avant la mise en ligne des images, nous pourrons vérifier que vous ne figurez sur aucune image et donc votre droit à ne pas figurer sur Internet sera respecté. I think it's everything for me. Really, don't hesitate. If you have any questions, come to me, to us, to the students. We're there to help and to make your stay as enjoyable as possible. Donc vraiment, j'insiste, si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à vous adresser à moi, à nous, au staff étudiant. Nous sommes vraiment là pour essayer de faire de votre séjour, faire en sorte que votre séjour soit le plus agréable possible durant ces 4 jours de conférence. Thank you all. Je vous remercie pour votre attention. Sorry, I forgot to talk about the Eco Cups that you've been given upon registration. So each one of you has been given an Eco Cup. We're asking you to cling to it during the day, not lose it, don't lose it. And at the end of the day, please bring it back so we can wash them. And on following morning, we'll give it back to you, just to tell you that. Donc on vous a tous donné une Eco Cup à l'arrivée. On va vous demander de bien la garder pendant toute la journée. C'est la vôtre, elle n'est rien qu'à vous pendant la journée. Par contre, à la fin de la journée, on va vous demander de nous les rapporter pour qu'on puisse les laver et vous les redistribuer propres le lendemain matin. It's my turn to thank you all for being here and to thank my fellow organizing committee members. It's been a real pleasure to be at this conference with you. À mon tour de vous remercier pour votre présence et ainsi que les autres membres du comité d'organisation avec qui ce fut un réel plaisir de travailler à l'élaboration de ce colloque. Quelques informations, a few pieces of information. I still have to tell you that during the plenary conferences, you will be able to purchase some of the books that were written by our participants. In most cases, most of the time we will not have the ability to take your purchase with credit cards, so if you can have either cash or checks with you in order to purchase the books, that would be great. Donc il me reste à vous informer que vous pourrez acheter les livres des 5 conférenciers qui nous feront le plaisir de nous parler de leurs ouvrages durant ces 4 jours. On ne pourra pas toujours prendre les achats de livres avec la carte bleue, donc si vous pouvez, si c'est possible, avoir de quoi payer en liquide ou par chèque à ces occasions. Unfortunately, we will have to cancel the hike around Perpignan that was supposed to take place on Saturday, as well as the museum visit.
But if you wish to visit the Natural History Museum, you will be able to do so with free entrance. Par ailleurs, nous sommes en train de vous informer que samedi, nous devons annuler la randonnée urbaine, ainsi que la visite du musée du fait du trop petit nombre de personnes inscrites. Mais si vous voulez visiter le musée d'histoire naturelle, vous pourrez bénéficier d'entrée gratuite. And to conclude, we would like to advise you all to try and maybe stick to the Congress timetable as much as possible by respecting speaking times and keeping your questions for the end of the panels, even if that means sometimes taking your questions outside of the panel time into the breaks. Pour terminer, nous aimerions rappeler, peut-être conseiller à chacun et chacune d'entre nous de tenir compte de l'envergure du programme et d'essayer autant faire se peut de coller au planning pour ne pas être trop en retard. Nous aimerions aussi vous conseiller de garder peut-être les questions pour la fin du panel, quitte parfois à continuer les conversations après les panels, pendant les pauses. Tout ce que j'avais à vous dire. Un tout petit peu en avance. Non, j'ai juste deux petites choses à vous dire. Ce sont des petits détails liés à des annulations tardives. Donc on a été obligé de refaire une dernière fois le petit château de cartes de ce programme. Aujourd'hui, normalement, le seul changement connu concerne le lieu où sera donc accueilli le cocktail d'ouverture qui était prévu en extérieur dans le jardin de la Vienne des Tilleuls et qui aura lieu en bas. Aujourd'hui, les pauses café, la pause déjeuner, tout aura lieu ici en bas, mais bon, on est déjà très heureux de pouvoir ne pas annuler ce cocktail d'ouverture. Nous resterons donc sur place toute la journée. Le cadre pour la performance éco-poétique proposé par Clara Breteau et Nathalie Blanc sera différent que celui qui était prévu, mais différent d'eux. Mais voilà, c'est ça le sauvage urbain aussi, hein, c'est ne pas pouvoir contrôler les éléments, la pluie, et devoir s'adapter. Concernant demain, dans le panel 11, notre collègue Anne-Laure Bonvalot de Montpellier est empêchée et ne pourra donc être parmi nous. Nous en sommes désolés. Margot Lowers, avec la souplesse habituelle qui est la sienne, a accepté que sa communication, pour ne pas être seule au sein de l'atelier, soit déplacée. Elle parlera donc en même temps que notre collègue Karen Houle, qui est prévue dans un panel qui est prévu le vendredi, voilà, le panel 26, puisque Hélène Daumont, qui devait parler en même temps que Karen Houle, a également annulé voilà. Donc on aura bien deux conférencières dans le panel 26. Le panel 11 est annulé, d'accord, et le panel 26 comprendra les interventions de Karen Houle et de Margot Lowers. Demain après-midi, mercredi, le panel 13 aura lieu dans cette salle plutôt que dans la salle archipel, donc dans l'amphithéâtre, plutôt que dans l'archipel. Ça, c'est pour le panel 13. Et je crois que c'est... Oh, yes. Okay, so this is the last practical information. Due to the weather today, our opening cocktail, which should have been in the Jardin des Tilleuls garden, will take place here, downstairs, where you have the coffee breaks. So we will remain here for the rest of the day. We've had to make some last-minute changes due to some cancellations. So the only change for today is the fact that we're staying at the cafeteria here at 6:30 instead of going to the Jardin des Tilleuls. Tomorrow, panel 11 has been cancelled because our colleague Anne-Laure Bonvalot hasn't been able to make it, and we're sorry for that. So we've decided to cancel panel 11. My own conference has changed and will take place Friday afternoon in panel 26 alongside Karen Hall's one, because we've had a cancellation in that panel as well. So we're just... Thursday? Le panel 26. The jeudi? Okay, sorry, so not Friday. So before that,
here in the amphitheatre rather than in the Salle Archipel. And that is about it, I think. Good. We wish you a great conference to all. We hope this will be as enriching for you as it was for us to prepare it. On vous souhaite une merveilleuse conférence à toutes et à tous. On espère que ce sera aussi enrichissant pour vous d'y participer, d'écouter les nôtres que cela l'a été pour nous de le préparer. And thank you again. Merci. You're welcome.